Bonjour mes amis, permettez-moi de vous poser une question. Et si les premières minutes après la prière de Fajr pouvaient transformer progressivement ta manière de vivre, de penser et même de regarder ton avenir, as-tu déjà remarqué que certaines journées commencent avec une étrange lourdeur? Tu te réveilles, tu accomplis peut-être Fajr, puis tu prends immédiatement ton téléphone, tu regardes les messages, les réseaux sociaux, les informations, les problèmes des autres. Et avant même d'avoir véritablement commencé ta journée, ton esprit est déjà rempli de bruit. Pourtant, il existe une autre manière de commencer son matin, une manière plus calme, plus consciente et plus proche d'Allah. Beaucoup de personnes recherchent la baraka dans leur travail, leur argent, leurs relations ou leurs projets, mais oublient parfois que la bénédiction commence aussi par la manière dont elles utilisent les premières heures de leur journée. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 choses que tu peux faire après Fajr pour commencer ta journée avec une intention différente. Je ne te promets pas que tous tes problèmes disparaîtront miraculeusement. L'islam ne nous enseigne pas cela. Mais je veux te montrer comment quelques habitudes simples, pratiquées avec sincérité et constance, peuvent changer ton cœur, ta discipline, ton organisation et ta relation avec Allah. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière chose peut être celle qui donnera un véritable sens aux 8 précédentes. Après avoir accompli Fajr, beaucoup de personnes font immédiatement la même chose. Elles prennent leur téléphone, elles regardent une notification, répondent à un message, consultent une publication, regardent une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Et sans s'en rendre compte, elles ont donné au monde les premières minutes de leur journée. Pourtant, pose-toi simplement cette question: pourquoi laisser les premières minutes de ta journée être dirigées par les autres? Pourquoi permettre à des notifications, à des inconnus et à des événements qui ne dépendent même pas de toi de déterminer ton état émotionnel dès le matin? Lorsque tu termines Fajr, ton esprit possède encore une certaine tranquillité. Ne la détruis pas immédiatement. Reste quelques instants assis, respire, fais du dhikr, pense à Allah, pense à ta vie, pense à tes responsabilités, pense à la personne que tu veux devenir. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a montré l'importance des premières heures de la journée. Dans une invocation rapportée par Abu Daoud et à Tirmidhi, il a demandé à Allah de bénir les premières heures de sa communauté. Cette notion de baraka est extrêmement importante. La baraka ne signifie pas nécessairement posséder davantage. Elle signifie que ce que tu possèdes peut produire davantage de bien. Une journée peut être courte, mais extrêmement productive. Une petite somme d'argent peut suffire alors qu'une grande somme peut disparaître rapidement. Une personne peut avoir peu de temps, mais accomplir beaucoup de choses utiles. Une autre peut avoir énormément de temps, mais finir la journée en se demandant où sont passées ses heures. C'est cela que nous devons comprendre lorsque nous parlons de bénédiction. Alors, après Fajr, ne cours pas immédiatement vers le bruit du monde. Donne d'abord quelques minutes à ton âme. Si tu as l'habitude de prendre ton téléphone immédiatement, essaie simplement de repousser ce moment. Tu verras peut-être quelque chose d'intéressant, tu découvriras que tu n'as pas besoin de connaître immédiatement ce que les autres font, tu n'as pas besoin de savoir qui a publié quoi, tu n'as pas besoin de répondre instantanément à chaque message. Tu n'as pas besoin de commencer ta journée en comparant ta vie à celle des autres. Imagine 2 personnes qui se réveillent à la même heure et accomplissent toutes les 2 Fajr. La première saisit immédiatement son téléphone, elle découvre des nouvelles négatives, voit quelqu'un qui semble avoir plus de succès qu'elle, lit un commentaire désagréable et commence à penser à ses problèmes. La deuxième reste quelques minutes dans le calme, fait du dhikr, remercie Allah d'avoir reçu une nouvelle journée et réfléchit à ce qu'elle doit accomplir. Les 2 personnes vont peu être rencontrées exactement les mêmes difficultés pendant la journée, pourtant, elles ne les affronteront pas avec le même état intérieur. C'est pourquoi le calme après Fajr est précieux. Il te permet de commencer la journée avec Allah avant de commencer la journée avec le monde. Et parfois, tu n'as pas besoin d'une nouvelle motivation. Tu as simplement besoin de quelques minutes pendant lesquelles personne ne te demande rien et pendant lesquelles tu peux te rappeler qui tu es, pourquoi tu es ici et vers qui tu retourneras. Mais le calme seul ne suffit pas. Ton cœur a besoin d'être nourri. Et c'est précisément ce qui nous conduit à la deuxième chose. Nous faisons énormément attention à la manière dont nous nourrissons notre corps. Nous choisissons ce que nous mangeons, nous buvons de l'eau, nous essayons parfois de faire du sport
et nous cherchons à avoir suffisamment d'énergie pour travailler. Mais combien de personnes se demandent réellement qu'est-ce que je donne à mon âme chaque matin? Ton corps a besoin de nourriture, mais ton cœur a besoin du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran: n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette parole est profonde parce que nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes cherchent la tranquillité partout sauf auprès d'Allah. Elles la cherchent dans l'argent, dans les relations, dans la réussite, dans les divertissements, dans les réseaux sociaux et parfois dans l'approbation des autres. Pourtant, malgré toutes ces choses, le cœur peut rester inquiet. Tu peux avoir un téléphone coûteux et être anxieux. Tu peux avoir de l'argent et avoir peur de le perdre. Tu peux avoir beaucoup de relations et te sentir seul. Tu peux être admiré par beaucoup de personnes et ne pas être satisfait intérieurement. Le rappel d'Allah remet les choses à leur place. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu rappelles à ton cœur que les bienfaits ne viennent pas uniquement de tes efforts. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton esprit que tes problèmes, même lorsqu'ils semblent immenses, ne sont jamais plus grands qu'Allah. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais tes erreurs tout en revenant vers celui qui pardonne. Après Fajr, prends donc quelques instants pour faire du dhikr avec conscience. Ne cherche pas uniquement à terminer rapidement une liste de paroles. Essaye de comprendre ce que tu dis. Lorsque tu demandes pardon, pense réellement aux choses que tu veux corriger. Peut-être as-tu perdu du temps hier, peut-être as-tu parlé d'une personne, peut-être as-tu négligé une obligation, peut-être as-tu laissé la colère contrôler tes paroles, peut-être as-tu regardé quelque chose que tu savais être mauvais pour ton cœur. Ne laisse pas le poids de ces erreurs t'empêcher d'avancer. Utilise le nouveau matin comme une occasion de revenir vers Allah. Et lorsque tu fais tes invocations, ne demande pas uniquement des choses matérielles. Demande à Allah de purifier ton cœur. Demande-lui de t'accorder la patience, la sincérité, la sagesse et la discipline. Demande-lui de protéger ta famille, de mettre la baraka dans ta subsistance, de t'éloigner de ce qui est mauvais pour toi et de te donner la force de faire ce qui est bon. Demande-lui de t'aider à devenir une personne meilleure et pas simplement à obtenir davantage. Il existe une différence immense entre demander à Allah « Donne-moi tout ce que je veux » et demander « Oh Allah, donne-moi ce qui est réellement bon pour moi ». La première demande peut être guidée par notre vision limitée. La deuxième reconnaît que notre connaissance est limitée et que Allah sait ce que nous ignorons. Parfois, nous pensons qu'une certaine porte représente notre bonheur alors qu'elle pourrait devenir une source de mal pour nous. Parfois, nous pensons qu'un retard est une catastrophe alors qu'il peut être une protection. Parfois, nous demandons une chose avec énormément de passion, puis nous découvrons plus tard pourquoi Allah ne nous l'a pas accordé. Voilà pourquoi le dhikr du matin ne doit pas être considéré comme une simple routine. Il peut devenir une manière de réorienter ton cœur. Tu commences à comprendre que tu n'es pas obligé de porter seul toutes tes inquiétudes. Tu fais tes efforts, mais tu sais que tu as un Seigneur. Tu travailles, mais tu sais que le résultat appartient à Allah. Tu planifies, mais tu sais que l'avenir est entre ses mains. Et une fois que ton cœur est nourri par le rappel d'Allah, il est temps de nourrir également ton esprit avec sa parole. Beaucoup de personnes veulent avoir une relation forte avec le Coran, mais elles commettent une erreur. Elles veulent commencer avec une routine tellement importante qu'elles ne peuvent pas la maintenir. Elles lisent beaucoup pendant quelques jours, puis la fatigue arrive, le travail augmente, les responsabilités deviennent plus nombreuses et finalement la routine disparaît. Le problème n'est pas toujours le manque de sincérité. Parfois, c'est simplement l'absence de constance. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. Cela nous donne une leçon extraordinaire. Tu n'as pas besoin de commencer par une quantité énorme. Après Fajr, lise quelques versets. Si tu peux lire davantage, fais-le. Mais cherche surtout à créer une relation régulière avec le livre d'Allah. Ne transforme pas ta lecture en simple compétition avec toi-même pour atteindre un nombre de pages. Demande-toi ce que le Coran veut changer en toi. Lorsque tu lis un verset sur la patience, demande-toi où tu dois être patient. Lorsque tu lis un verset sur le pardon, demande-toi qui tu dois pardonner. Lorsque tu lis un passage qui parle de gratitude, regarde ta propre vie et demande-toi si tu reconnais réellement les bienfaits que tu possèdes. Lorsque tu lis un avertissement, ne pense pas uniquement aux autres, demande-toi,
Est-ce que ce rappel me concerne également? Le Coran n'est pas simplement destiné à être récité avec la langue. Il doit progressivement influencer notre manière de penser et d'agir. Imagine que chaque matin, tu commences par quelques paroles venant d'Allah. Ensuite, lorsque tu rencontreras une difficulté pendant la journée, tu auras déjà placé dans ton esprit un rappel sur la patience. Lorsque quelqu'un te provoquera, tu te souviendras, peut être de ton devoir de contrôler ta colère. Lorsque tu seras tenté par quelque chose d'interdit, tu te rappelleras que Allah te voit. Lorsque tu auras peur de l'avenir, tu te souviendras que le contrôle appartient à Allah. C'est pourquoi la lecture du Coran après Fajr peut devenir un rendez-vous essentiel. Même quelques minutes peuvent être précieuses lorsqu'elles sont régulières et accompagnées d'une volonté sincère d'appliquer ce que tu apprends. Ne compare pas ta lecture à celle d'une autre personne, compare plutôt ta situation actuelle à celle d'hier. Si hier tu n'as rien lu et qu'aujourd'hui tu as lu 5 versets, avec attention, tu as fait un pas. Demain tu peux continuer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois commencer pour progresser. Et surtout, ne laisse pas la culpabilité de ne pas faire assez t'empêcher de faire quelque chose. Si tu peux lire une page, lis une page. Si tu peux lire quelques versets, lis-les. Si tu peux écouter et réfléchir à leur sens, fais-le. La constance transforme les petites actions en habitudes solides, mais il faut aller encore plus loin. Le Coran ne doit pas seulement changer ce que tu penses, il doit influencer ce que tu fais. Et c'est pourquoi la quatrième chose consiste à transformer ton matin en point de départ concret pour ta journée. Il existe une grande différence entre vivre une journée et subir une journée. Une personne qui subit sa journée se réveille sans véritable direction. Elle attend simplement de voir ce qui va se produire. Un message arrive, elle répond, une notification apparaît, elle regarde, quelqu'un lui demande quelque chose, elle abandonne ce qu'elle faisait, une difficulté apparaît, elle change complètement de priorité. Et lorsqu'arrive le soir, elle est épuisée mais se demande ce qu'elle a réellement accompli. Après Fajr, prends quelques minutes pour planifier ta journée. Tu n'as pas besoin d'écrire 50 objectifs. Choisis simplement les choses importantes. Demande-toi, quelles sont les 3 choses que je dois absolument accomplir aujourd'hui? Peut-être que tu dois travailler sur un projet. Peut-être que tu dois étudier. Peut-être que tu cherches un emploi. Peut-être que tu dois prendre soin de tes enfants. Peut-être que tu dois appeler tes parents. Peut-être que tu dois régler une dette ou avancer sur une responsabilité que tu repousses depuis longtemps. Écris tes priorités et commence par ce qui compte vraiment. Beaucoup de personnes donnent leur meilleure énergie à des choses secondaires. Elles passent 1 heure sur les réseaux sociaux, répondent à des conversations qui n'ont aucune importance et regardent des contenus qui ne leur apportent rien. Puis lorsqu'arrive le moment de travailler sur leur avenir, elles disent « je n'ai plus d'énergie ». Mais parfois, la question n'est pas seulement « pourquoi suis-je fatigué ?» La question est « où ai-je dépensé mon énergie ?» Le matin te donne une opportunité. Ton esprit est plus disponible, ton environnement est souvent plus calme et tu peux décider consciemment de ce qui mérite ton attention. Si tu travailles pour subvenir aux besoins de ta famille avec une subsistance halal, ton travail possède une valeur particulière. Si tu étudies pour développer une compétence utile, tu peux avoir une intention noble. Si tu prends soin de tes enfants, ne considère pas cela comme une perte de temps. Si tu aides tes parents, ne pense pas que cela t'empêche de réussir. La réussite en islam ne se résume pas à l'argent ou à la célébrité. Mais planifier ne signifie pas croire que tu contrôles l'avenir. Tu peux écrire ton programme, mais Allah sait ce que tu ignores. Tu peux faire tes efforts, mais Allah décide du résultat. Tu peux chercher une porte, mais Allah peut en ouvrir une autre. Voilà pourquoi l'organisation doit être accompagnée du tawakkul. Tu fais ta part et tu places ta confiance en Allah. Tu ne restes pas assis en disant « je fais confiance à Allah, donc je ne fais rien ». Mais tu ne deviens pas non plus obsédé par le contrôle en pensant que tout dépend uniquement de toi. Tu travailles sérieusement tout en sachant que tu es une créature et non le maître de l'univers. Alors, après Fajr, écris tes objectifs, mais écris aussi ton intention. Dis-toi, je vais faire ce qui dépend de moi, puis je confierai le résultat à Allah. Cette attitude peut transformer complètement ton rapport à la réussite. Tu travailles sans arrogance, tu échoues sans désespoir, tu réussis sans oublier celui qui t'a permis de réussir. Et pourtant, il manque encore quelque chose. Tu peux avoir un excellent programme,
beaucoup de discipline et de grands objectifs, mais si tu ne sais pas reconnaître les bienfaits que tu possèdes déjà, ton cœur restera toujours insatisfait. Après Fajr, prends quelques instants pour remercier Allah. Ne remercie pas seulement pour les grandes choses, remercie-le également pour les choses que tu ne remarques presque plus. Tu respires, tu vois, tu entends, tu peux marcher, tu peux penser, tu peux parler. Tu as peut-être une famille, tu as peut-être un toit, tu as peut-être de la nourriture, tu as peut-être une possibilité de travailler ou d'apprendre. Et surtout, tu as reçu une nouvelle journée. Certaines personnes se sont couchées hier soir en pensant qu'elles se réveilleraient aujourd'hui, mais leur vie s'est arrêtée avant l'arrivée du matin. Toi, tu as ouvert les yeux. Cela ne signifie pas que tes problèmes ont disparu. Cela signifie simplement qu'Allah t'a encore donné une occasion d'agir, de te repentir, de corriger, d'aimer, de travailler et de te rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. La gratitude ne signifie pas que tu dois prétendre que tout va bien. Tu peux être reconnaissant et traverser une épreuve. Tu peux être reconnaissant et chercher un emploi. Tu peux être reconnaissant tout en ayant des dettes. Tu peux être reconnaissant tout en pleurant. La gratitude signifie que, malgré ce qui te manque, tu refuses d'oublier ce qu'Allah t'a déjà donné. Lorsque tu développes cette attitude, ton regard change. Tu ne regardes plus uniquement ce qui manque, tu commences à voir ce qui existe. Tu ne demandes plus seulement pourquoi les autres ont-ils cela et pas moi. Tu commences à demander qu'ai-je reçu que je n'ai pas encore suffisamment apprécié. Mais je veux te donner une autre dimension de la gratitude. Utilise tes bienfaits pour être utile, après Fajr. Prends la décision de faire au moins une chose bénéfique pour quelqu'un. Cela peut être un message d'encouragement, cela peut être une aide à tes parents, cela peut être un geste envers ton conjoint, cela peut être une attention envers ton enfant, cela peut être une petite aumône, cela peut être simplement une parole qui redonne de l'espoir à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être riche pour faire le bien, tu n'as pas besoin d'être célèbre pour être utile, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour changer la journée d'une personne. Parfois, la personne que tu dois aider se trouve simplement à côté de toi. Et lorsque tu commences ta journée avec cette question « Comment puis-je être utile aujourd'hui ?», ton état d'esprit change. Tu ne demandes plus seulement « Qu'est-ce que cette journée va m'apporter ?» Tu demandes également « Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui ?» Cette mentalité te fait sortir d'une vie centrée uniquement sur toi. Tu commences à comprendre que la véritable richesse n'est pas seulement ce que tu possèdes, mais aussi le bien que tu es capable de transmettre. Mais il existe encore une autre dimension. Ton âme et ton esprit ont besoin d'être nourris, mais ton corps possède également des droits sur toi. Et c'est pourquoi prendre soin de ta santé fait partie de la discipline. Après Fajr, lorsque cela est possible, fais une petite activité physique. Tu peux marcher quelques minutes, t'étirer, faire des exercices simples ou simplement sortir prendre l'air. L'objectif n'est pas de transformer ton matin en entraînement professionnel. L'objectif est de réveiller ton corps et de commencer ta journée par une action consciente. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, alors qu'il y a du bien dans les deux. » Ce hadith ne doit pas être réduit à la simple force physique. La force peut aussi concerner la foi, la volonté, la patience, la discipline et la capacité à résister aux mauvaises habitudes. Ton corps est une responsabilité, tu ne dois pas le détruire par la négligence, et tu ne dois pas non plus en faire l'objet d'une obsession. Cherche l'équilibre. Quelques minutes de marche peuvent être suffisantes pour commencer. Pendant cette marche, tu peux faire du dhikr, réfléchir à ta journée ou simplement observer la création d'Allah. Le plus important est de développer une relation saine avec l'action. Tu apprends à ton cerveau que ta journée commence par quelque chose que tu as choisi. Tu ne te réveilles pas simplement pour consommer du contenu. Tu te réveilles pour agir. La discipline ne commence pas avec les grandes décisions. Elle commence avec les petites choses que tu répètes. Se lever pour Fajr, rester quelques minutes sans téléphone, lire le Coran, marcher, planifier, travailler, recommencer le lendemain, puis recommencer encore. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire. Tu dois être constant. Beaucoup de gens veulent une transformation immédiate, mais les véritables changements sont souvent construits dans des actions ordinaires répétées pendant des semaines, des mois et parfois des années. Alors, si tu veux changer ta vie, ne demande pas seulement quelle grande chose dois-je faire, demande aussi quelle petite chose puis-je faire chaque matin sans abandonner. Et maintenant, ton corps est réveillé, ton esprit commence à se concentrer et ton cœur a besoin d'une chose supplémentaire,
une invocation sincère pour la journée qui commence. Après Fajr, prends quelques minutes pour parler à Allah avec sincérité. Tu peux demander ce dont tu as besoin. Demande la guidée, la protection, la subsistance halal, la santé, la patience, la réussite dans ce qui est bon, la protection de ta famille et la fermeté dans la foi. Mais apprends également à demander à Allah de choisir pour toi. Parce que parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons que nous oublions que nous ne savons pas ce qui est réellement bon pour nous. Tu peux désirer une certaine personne alors que Allah sait qu'elle pourrait t'éloigner de lui. Tu peux désirer un certain travail alors qu'Allah sait qu'il pourrait détruire ta famille ou ton équilibre. Tu peux vouloir une grande richesse alors qu'Allah sait qu'elle pourrait devenir une épreuve pour ta foi. Tu peux vouloir la célébrité alors qu'Allah sait que ton cœur n'est pas encore prêt à la supporter. Alors, demande à Allah ce que tu veux, mais ajoute à tes invocations une véritable soumission à sa sagesse. Dis en substance, ô Allah, si cette chose est bonne pour ma religion, ma vie et ma fin, facilite-la moi. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Cette manière de prier change progressivement ton cœur. Tu ne vois plus Allah comme quelqu'un à qui tu dois imposer ton programme, tu le reconnais comme ton Seigneur, celui qui sait ce que tu ignores, et lorsque tes invocations ne sont pas exaucées immédiatement selon ton souhait, ne pense pas automatiquement que tu as été oublié. Une réponse peut prendre différentes formes. Parfois, tu reçois ce que tu demandes. Parfois, tu reçois quelque chose de différent. Parfois, tu es protégé d'un mal que tu ne voyais pas. Parfois, l'attente elle-même te transforme. Continue donc à invoquer Allah. Ne laisse pas quelques jours difficiles te faire abandonner. Ne laisse pas un retard te faire penser que ton Seigneur ne t'entend pas. Et après avoir demandé à Allah de t'aider à avancer, pose-toi maintenant une autre question. Qu'est-ce qui, dans ta vie, doit être retiré? Nous parlons souvent de ce qu'il faut ajouter à notre vie. Nous voulons plus de Coran, plus de dhikr, plus de travail, plus de sport, plus de connaissances et plus de réussite. Mais parfois, la transformation commence par quelque chose que nous devons retirer. Après Fajr, demande-toi sincèrement, quelle habitude est en train de me voler ma baraka? Est-ce que tu dors trop tard, sans raison? Est-ce que tu passes des heures sur ton téléphone? Est-ce que tu regardes constamment des contenus qui affaiblissent ton cœur? Est-ce que tu fréquentes des personnes qui te poussent vers ce qui est mauvais? Est-ce que tu repousses toujours tes responsabilités? Est-ce que tu dépenses ton argent sans réfléchir? Est-ce que tu nourris constamment la colère, la jalousie ou la comparaison? Tu n'as pas besoin de tout abandonner en une seule journée. Choisis une chose, une seule, puis commence à la combattre. Le développement personnel sans purification du caractère peut devenir une simple recherche de performance. Tu peux devenir plus productif tout en devenant plus arrogant. Tu peux gagner davantage tout en devenant plus avare. Tu peux être connu par beaucoup de personnes tout en devenant moins sincère. Tu peux accomplir énormément de choses tout en t'éloignant d'Allah. La véritable réussite consiste donc aussi à devenir meilleur intérieurement. Si tu tombes, relève-toi. Si tu commets une erreur, demande pardon. Si tu échoues, recommence. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine puis une mauvaise année. Chaque Fajr te rappelle que tu as encore une nouvelle occasion. Une nouvelle occasion de corriger, une nouvelle occasion de revenir, une nouvelle occasion de travailler. Et maintenant, nous arrivons à la dernière chose, celle qui donne un sens à toutes les autres. Parce qu'au bout du compte, tu peux organiser parfaitement ta matinée, mais tu dois accepter une vérité essentielle, tu ne contrôles pas l'avenir. Tu peux faire du dhikr, tu peux lire le Coran, tu peux planifier, tu peux faire du sport, tu peux être reconnaissant, tu peux faire des invocations, tu peux abandonner une mauvaise habitude, mais malgré tout cela, tu ne peux pas contrôler ce qui arrivera dans quelques heures. Tu ne sais pas ce qui arrivera à midi, tu ne sais pas ce qui arrivera ce soir, tu ne sais pas quelle porte s'ouvrira ou se fermera, tu ne sais pas quelle personne entrera dans ta vie, ni laquelle en sortira. Tu ne sais pas quelle épreuve peut apparaître. Mais Allah sait. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette parole ne signifie pas que celui qui place sa confiance en Allah n'aura jamais de problème. Cela signifie qu'il n'est jamais véritablement abandonné. Voilà pourquoi le tawakkul est une source immense de force. Tu fais ce qui dépend de toi, puis tu laisses le résultat à Allah. Tu travailles, mais tu ne vénères pas le résultat. Tu cherches, mais tu ne désespères pas lorsque la réponse tarde. Tu planifies, mais tu acceptes que le plan puisse changer.
Certaines personnes tombent dans la passivité et disent « je fais confiance à Allah, donc je vais rien faire ». C'est pas le véritable tawakkul. D'autres tombent dans l'excès inverse et pensent que tout dépend d'elles. Elles deviennent anxieuses parce qu'elles veulent contrôler chaque détail. L'équilibre consiste à agir sérieusement tout en reconnaissant que le résultat final appartient à Allah. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah, fais tes démarches. Travaille, apprends, cherche, économise, étudie, construis. Mais lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ne laisse pas ton cœur s'effondrer. Peut-être que tu voulais une porte et Allah t'en ouvre une autre. Peut-être que tu pensais qu'un retard était une catastrophe alors qu'il était une protection. Peut-être que tu pensais qu'une personne était indispensable à ton avenir alors que Allah voulait t'en éloigner. Peut-être que tu pensais qu'un échec mettait fin à ton histoire alors qu'il devenait le début d'une nouvelle étape. C'est cela que signifie faire confiance à Allah. Et peut-être que la véritable baraka après Fajr n'est pas seulement de voir tes circonstances changer immédiatement. Peut-être que la première bénédiction est de voir ton propre cœur changer. Tu deviens plus calme, plus discipliné, plus reconnaissant, plus concentré, plus patient, plus conscient de tes paroles, plus attentif à ton temps, plus proche d'Allah. Tes problèmes ne disparaissent peut-être pas tous, mais ta manière de les affronter change. Et parfois, c'est exactement par là que Allah commence à transformer une vie. Alors demain matin, lorsque tu entendras l'appel à Fajr, et que tu ouvriras les yeux, rappelle-toi ceci, tu ne te réveilles pas simplement pour commencer une nouvelle journée. Tu te réveilles avec une nouvelle possibilité, une possibilité de revenir vers Allah, de corriger quelque chose, de travailler sur ton avenir, d'être meilleur qu'hier et de faire de ton temps une source de bien. Après Fajr, ne te précipite pas immédiatement vers ton téléphone. Reste quelques instants dans le calme, fais du dhikr. Demande pardon. Lis le Coran, même si ce n'est que quelques versets. Réfléchis à ta journée, définis tes priorités, prends soin de ton corps. Remercie Allah pour ce que tu possèdes déjà. Fais une invocation sincère, choisis une mauvaise habitude à combattre, puis avance avec confiance en Allah. Ne cherche pas à transformer toute ta vie en une seule matinée. Commence petit, mais commence sincèrement. La constance est plus importante que l'excitation du premier jour. Peut-être que demain tu ne verras aucun miracle. Peut-être que tes problèmes seront toujours là. Peut-être que tu chercheras encore du travail, que tu auras encore des difficultés financières ou que certaines relations seront encore compliquées. Mais ne pense pas qu'un changement doit toujours être spectaculaire pour être réel. Une personne qui se lève régulièrement pour Fajr, qui nourrit son cœur avec le rappel d'Allah, qui lit le Coran, qui travaille avec discipline et qui place sa confiance en Allah, est déjà en train de construire quelque chose de profond. Alors pose-toi cette question. Si Allah t'accorde une nouvelle journée demain, quelle sera la première chose que tu changeras après Fajr? Écris ta réponse dans les commentaires, choisis une seule de ces habitudes et engage-toi à la pratiquer dès demain. Ne promets pas de devenir parfait, promets simplement de commencer. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime, partage-la avec une personne qui traverse une période difficile et écris ton engagement dans les commentaires. Peut-être que ton commentaire encouragera quelqu'un d'autre à se lever demain avec une nouvelle intention,